Nous passons maintenant à la partie pratique de la mise en place des premières fonctions que nous avons vues ensemble, à savoir les fonctions somme, moyenne et NB. Donc, je retourne sur mon tableau qu'on a créé ensemble précédemment, et vous voyez ici dans la ligne des totaux, j'ai déjà finalement les résultats de certaines informations. Donc ici j'avais la somme, ici également. Là, j'avais fait un dénombrement. Donc, le nombre ici, ça correspond à la fonction NB, hein. J'ai 19 lignes qui sont remplies dans mon tableau. Admettons qu'ici, je veuille avoir la moyenne, comme ceci. Donc, le prix moyen de mes menus est de 22,47 €. Donc ça, c'est la manière d'avoir ce résultat via la ligne des totaux. Mais maintenant, je vais vous montrer comment le mettre en place grâce à la mise en place de formules. Donc, comme on l'a vu ensemble, je vais me mettre un petit peu en dessous du tableau. Quand on souhaite inscrire une formule et une fonction à l'intérieur de celle-ci, on va écrire le signe égal pour rentrer dans la formule. Donc, il vous suffit de vous mettre sur la cellule, hein. Vous vous mettez comme ceci sur la cellule. Soit vous allez dans la barre de formule ici et vous écrivez égal et votre fonction, soit vous écrivez directement égal une fois que votre cellule est sélectionnée. Ensuite, vous écrivez donc le nom de la fonction. Donc nous là, on va faire une somme. Donc j'écris somme et vous voyez qu'Excel me propose les différentes fonctions qui commencent par les lettres que j'ai inscrites. Et je peux venir double-cliquer sur somme et cela me met automatiquement la parenthèse ouvrante et je retrouve donc les différents éléments qui composent ma fonction, donc de quel nombre je souhaite faire la somme. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut séparer les références à des cellules par des points-virgules ou par deux points. Et en fait, vous allez voir que quand on sélectionne soi-même plusieurs cellules, comme ceci, par exemple, je ferai la somme de G2 à G13, depuis G2 jusqu'à G13. En fait, moi, je vais venir sélectionner tout simplement l'ensemble de la colonne de mon tableau et vous voyez qu'Excel, par défaut, va en fait renommer ma zone de sélection. Donc tableau 1, c'est finalement le nom de mon tableau qui est en bleu et il met entre crochets l'intitulé de la colonne dont je souhaite faire la somme. Donc ça revient quelque part à G2, G20, c'est la zone qu'il renomme tableau 1, montant total payé. Et je peux donc dorénavant fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Et là, je retrouve la somme donc de ma colonne G du montant total payé pour l'ensemble des lignes qui correspond aux 816 € que j'avais dans ma ligne totale. On va voir tout à l'heure quelle est la différence entre les deux. Je vais faire pareil pour la colonne prix unitaire. Donc je vais utiliser cette fois-ci la fonction moyenne. J'écris moyenne, je double-clique et je viens sélectionner comme ceci l'ensemble des lignes, donc sauf la ligne totale. Et je ferme ma parenthèse et j'appuie encore une fois sur Entrée. Donc je trouve toujours 22,47 et ici la fonction NB. Je viens sélectionner l'ensemble de ma colonne D, ma colonne menu, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc vous voyez que cette fois-ci, il m'a mis 0 puisqu'en fait NB fonctionne uniquement sur, vous allez le voir, les valeurs numériques, comme ceci. Hop. Ici, il va bien me mettre 19, comme ceci. Là, j'aurais pu utiliser une autre fonction qui m'aurait permis finalement d'avoir ce résultat. On le verra plus tard dans un autre intitulé de formation, comment faire avec des valeurs de type texte. Donc là, je vais garder le 19 sur la colonne quantité et je vais venir mettre nombre ici pour avoir ce 19. Donc là, on a exactement les mêmes résultats de somme, de moyenne et de nombre sur les colonnes G, F et E. Là où j'attire votre attention, quelle est la différence entre la ligne des sous-totaux et les formules que l'on a mis en place en dessous? Eh bien, vous allez voir que quand je fais un filtre, par exemple, si je veux les résultats uniquement pour le menu campagne, eh bien, la ligne des totaux va me donner le résultat des informations qui sont affichées, alors que
les fonctions somme, moyenne et NB me donnent le résultat de l'ensemble du tableau sans prendre en compte le filtre qui a été mis en place ici. Donc je le refais rapidement, j'efface le filtre, vous voyez que les résultats sont bien les mêmes, mais si je sélectionne un type de menu en particulier, eh bien les résultats diminuent ici, puisque j'ai moins d'éléments qui sont affichés dans mon tableau. Le filtre a été pris en compte dans la ligne des totaux, puisque c'est la fonction sous-total qui est utilisée, alors que les fonctions NB, moyenne et somme ne prennent pas en compte les informations filtrées. Donc voilà un petit peu la différence entre la ligne totale et les fonctions somme, moyenne et NB. Vous aurez l'occasion de vous exercer juste après dans un petit exercice.